Bienvenue dans cette nouvelle série, Mon tarot intérieur. J'ai appelé cette série comme ça parce que je veux partager avec vous ma manière d'entrer dans le tarot et ma manière de lire les cartes de tarot comme des repères sur mon chemin d'individuation. Je veux aujourd'hui vous parler de ce 5 d'épée et avant de vous en dire plus, vous voyez, ces cartes du tarot ne sont pas là pour nous délivrer un message du destin qu'il faudrait déchiffrer, qu'il faudrait trouver à l'extérieur de nous dans la carte. Elles sont là pour nous aider à lire en nous-mêmes le message que notre propre sagesse nous adresse. Et combien des fois c'est difficile de lire en soi-même, combien c'est des fois difficile d'écouter la voix de notre propre sagesse intérieure. Ces cartes de tarot sont là pour nous y aider. Et c'était l'intention de Pamela Colman Smith, l'artiste qui au siècle passé, au début du XXe siècle, au tout début du XXe siècle, a dessiné ces cartes de tarot en y mettant beaucoup de symbolisme. Euh, je vais vous parler de ce 5 d'épée, qui est une carte parmi celles qu'on appelle les cartes difficiles du tarot. Pourquoi carte difficile? Parce que vous voyez, le 5, c'est un chiffre qui parle de conflit. Et on voit bien le conflit. On a un personnage qui se tient là dans une position victorieuse, qui a pris le pouvoir sur les autres. Il leur a volé leurs épées, il les a privés de leur pouvoir, et il est là avec une expression triomphante, mais qui a pas l'air très bienveillante, disons. Alors, qu'est-ce que je fais quand je vois une carte comme ça? euh, Je ne suis pas là à me dire: «Ouh là là, un conflit m'attend, le destin est difficile, les énergies sont lourdes» et cetera. Je suis là en me disant: «Qu'est-ce que cette carte réveille en moi?» Je reste avec cette carte, je médite avec, je prends du temps, et c'est vrai que le personnage à l'avant-plan est celui qui attire mon attention en premier, et si je reste avec lui, eh bien, il me vient toutes sortes de souvenirs. Il me vient des souvenirs de tous ces moments dans ma vie où j'ai voulu avoir raison. Et parfois, j'ai voulu avoir raison à tout prix. Et je me suis battu avec les autres, peut-être dans des argumentations intellectuelles, peut-être dans des disputes, peut-être en tentant de faire valoir mon point de vue, etc., à tout prix. Et puis, il m'est arrivé assez souvent de gagner. Et puis me vient la question, ben, qu'est-ce que j'y ai gagné? Et bien souvent, ce que j'y ai gagné, ça a été la rupture des relations. Ça a été me retrouver tout seul. Ça a été finalement des victoires qui n'en ont pas toujours valu la peine, loin de là. Et puis, je continue à regarder cette carte, et puis il y a un autre personnage qui attire mon attention, c'est celui qu'on ne voit presque pas, c'est le tout petit. Le tout petit qui est là, à l'arrière-plan, près de l'eau, qui tient le visage dans ses mains et qui visiblement est en train de pleurer, qui est en proie à un profond abattement, voire même au désespoir. Et si je reste avec ce personnage et que je continue à laisser venir, eh bien ce qui me vient en ce moment, c'est que quand j'ai voulu être fort ou me rassurer que j'étais fort en remportant à tout prix la victoire, peut-être que ce qui se passait en moi, c'est qu'il y avait un petit personnage très insécure, très désespéré, qui que je ne voulais pas voir, et que si j'avais tellement besoin de me rassurer que j'étais fort,
c'est peut-être parce que celui-ci avait besoin d'être protégé ou d'être rassuré. Comment expliquer ça? Quand on a vécu des traumatismes, quand on a vécu des négligences, quand on a vécu des choses qui ont profondément affecté notre personnalité, c'est mon cas, honnêtement, c'est le cas de beaucoup de monde, hein. Quand on a subi des critiques, quand on a été rabaissé, heu, comme ça nous est souvent arrivé d'une manière ou d'une autre dans l'enfance, il y a un profond doute sur nous-mêmes, sur notre capacité, sur notre pouvoir, sur notre droit à être là. Et c'est souvent ça qui prend possession de nous quand nous sommes dans ces situations où nous devons absolument avoir raison et où le moteur de beaucoup de disputes, le moteur de beaucoup de conflits, le moteur peut-être de beaucoup de guerres, il est là dans le traumatisme qu'on essaye de nier, qu'on essaye d'oublier, qu'on essaye de cacher. On essaye de se rassurer, j'essaye de me rassurer que j'ai quand même du pouvoir, même si je me sens tellement misérable ou tellement nul ou tellement honteux ou tellement démuni ou tellement solitaire. Et finalement, ce personnage qui a eu la victoire, il se retrouve seul, il se retrouve coupé des autres parce que quand on a gagné une dispute, en général, la relation ne s'en porte pas mieux, mais il se retrouve aussi coupé de cette partie de lui. Parce que finalement, il a essayé de couvrir, de nier la réalité d'une blessure profonde qu'il porte. Et combien, en restant avec ça, je me rends compte que bien souvent, dans mes histoires de disputes, dans mes histoires de conflits, dans mes histoires de vouloir avoir raison, eh ben, je me suis retrouvé finalement coupé des autres, ayant abîmé des relations qui avaient peut-être de la valeur, qui avaient peut-être de l'importance, ayant blessé quelqu'un, mais aussi ayant nié, m'étant coupé de cette ou de ces parties de moi-même qui étaient dans la honte, la culpabilité, la souffrance. Et regardez comme il est tout petit, ce personnage qui souffre et qui pleure là au bord de l'eau. De la même manière que dans notre expérience, souvent, nous avons une immense tendance à minimiser la réalité des blessures que nous avons subies, minimiser la réalité des, des souffrances, des complexes, des, des failles que nous portons en nous. Et en restant encore avec cette carte, eh bien, mon attention est attirée vers le troisième personnage, qui est celui du milieu. Et c'est intéressant parce que il est vêtu d'une tunique et d'un manteau qui sont jaunes et or. Et le jaune et l'or, dans la symbolique de Pamela Colman Smith, sont toujours associés à la sagesse. Et vous savez, un peu la sagesse des alchimistes, la pierre philosophale qui est le plomb qui s'est transformé en or, la sagesse qui est née de, de la capacité d'intégrer une expérience douloureuse. Et je crois que ce personnage, en tout cas, c'est celui-là qui me parle, c'est celui-là qui a un message pour moi quand je reste avec cette carte de tarot. Ce personnage, il n'a pas été vaincu. Il a décidé de déposer les armes et de quitter le combat. Et il n'est pas dans une position de défaite, il se tient droit, il marche d'un pas décidé. Il a d'ailleurs ses souliers blancs. Le blanc, c'est un symbole de l'innocence dans la symbolique des couleurs de Pamela Colman Smith, de l'innocence, de la pureté, de la dignité aussi. Donc il s'en va dans cette dignité, cette sagesse de celui qui renonce à cette posture d'avoir raison à tout prix. Et puis peut-être que en faisant ça, en tout cas, il se dirige vers l'arrière-plan
peut-être qu'il est capable d'aller à la rencontre du personnage qui se tient à l'arrière-plan et qui souffre. Peut-être qu'il est capable d'aller le consoler, d'aller l'écouter, d'aller prendre conscience de ce qu'il a vécu. Peut-être que dans cette position se trouve la clé de la guérison, de l'intégration, de la croissance. Hein. Tant que je suis là à vouloir la victoire et à me couper de la partie de moi qui a souffert et qui est blessée et qui est dans l'insécurité, eh bien, je suis probablement enfermé dans une incapacité de grandir. Je vais toujours répéter les mêmes conflits, je vais toujours répéter les mêmes problèmes. Il y a toujours les mêmes situations qui vont venir me rappeler mon impuissance et me donner, me mettre dans cette nécessité de triompher pour me rassurer. Tandis que quand je dépose les armes et que je me mets en route pour aller à la rencontre de ces parties de moi, eh bien, je crée la possibilité d'une croissance, la possibilité d'une guérison, la possibilité d'une intégration, la possibilité d'une maturité, où je n'aurai plus besoin d'entrer dans ces combats. Et c'est là que le ciel de cette carte prend tout son sens, ce ciel bleu zébré de nuages gris. Le gris, c'est la couleur dans cette symbolique du liminal, de ce qui est entre deux états, d'un moment où on est invité à changer et où le changement est possible. Et le bleu, c'est vers quoi ce changement se dirige? C'est le ciel bleu de la spiritualité, de l'espace, de la vastitude. Dans le bleu, on a de la place, dans le bleu, on est à l'aise, dans le bleu, on est en sécurité, dans le bleu, on se sent bien, on est en paix. Hein. C'est toute la symbolique de ce ciel bleu. Et c'est vers cela que cette carte nous invite. Elle nous dit effectivement, peut-être, parfois, la vraie victoire, c'est déposer les armes et c'est aller à la rencontre de la partie de moi qui est terrorisée quand elle est en face du conflit et qui a besoin qui crée ce personnage qui veut prendre le pouvoir pour se rassurer, mais en fait, je n'ai pas besoin de me séparer des autres. Je n'ai pas besoin de me séparer de ces parties de moi-même qui ont besoin de consolation, qui ont besoin de guérison, qui ont besoin avant tout de ma présence. Je n'ai pas besoin de me couper de mes émotions qui sont symbolisées par ce lac. Je peux grandir, je peux accéder à plus de sagesse. Et pour cela, le chemin, eh bien, souvent, c'est déposer les armes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fois la nécessité de combattre, de protéger ses limites, de ne pas se laisser faire dans certaines situations. C'est une autre question, hein, qui est d'ailleurs, qui peut faire écho avec d'autres cartes de tarot. Mais cette carte-là, je crois, en tout cas en ce moment, m'invite à cela. Et puis, comme c'est un, comme c'est un jeu de dialogue entre mon monde intérieur et puis cette image qui m'est présentée, cet ensemble de symboles qui m'est présenté, eh bien, il est tout à fait possible que dans quelques années, dans d'autres circonstances, cette carte ait autre chose à me dire, de la même manière qu'il est tout à fait possible que cette carte ait autre chose à vous dire aujourd'hui que ce qu'elle me dit à moi. Ce n'est pas le sens de cette carte, c'est le sens de cette carte aujourd'hui pour moi. Et en le partageant avec vous, je vous invite à aller, vous, à la rencontre de votre sens aujourd'hui. Et dans ce sens-là, le tarot est un outil magnifique pour cheminer